Un pas, 2 pas, 3 pas. Personne m'aime. Non, personne m'aime. En ce temps-là, je me sentais bien seul au village. Je n'avais pas de copains de mon âge. Personne m'aime. Ça trottait fort dans ma tête. Alors, le cœur gros, dès que je pouvais, je m'évadais et courais vers le bois. À la ferme, cela me valait bien des misères, mais c'était un secret, mon secret. Là-bas, un peu plus loin, c'était mon petit monde à moi. Un pas, 2 pas, 3 pas. Personne m'aime, personne m'aime. Comme un écho, des chuchotements s'élevaient toujours autour de moi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, autrefois ça résonnait fort à travers les bois. Loin du village, j'avais de vrais amis. Maintenant je me fais vieux, alors vite, il est temps, me voici de retour, c'est sûr, je vais tous les retrouver. On a tant de choses à se dire. Alors c'est pareil, ici, tout le monde m'ignore. Allez, parlez-moi comme avant, souvenez-vous, dites quelque chose. Rien, j'entends rien. Voilà que comme autrefois ça recommence, personne m'aime. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Petit, tous me connaissaient bien, et tout au long du chemin, la joyeuse cacophonie qui résonnait dans ma tête ne m'étonnait même pas. Pour moi, rien de plus normal. Des copains, partout des copains. Mais là, au fil de mes pas, ce silence me fait douter. Avec le temps qui passe, je me demande, après tout j'étais bien jeune à l'époque, j'aurais pu tout simplement rêver tout ça. Non, non, pas possible. Mais non, c'est désespérant, que ce soit le jour, la nuit, rien n'y fait. Leurs pensées ne parviennent plus jusqu'à moi, on ne se comprend plus. Les dernières recherches prouvent que tout ce qui vit est doté d'un langage. Même les plantes communiquent entre elles. Et je reste infiniment persuadé que sous certaines conditions propices, rien n'empêche de profonds échanges avec l'homme. Et s'ils m'en voulaient tous de les avoir abandonnés pendant si longtemps, même les plus grands animaux m'observent comme si j'étais transparent. Des plus modestes plantes jusqu'aux grands arbres, de multiples informations chimiques sont transmises par les racines. C'est tout leur corps qui leur fait office de cerveau. Ils se soutiennent entre eux. Ils sont dotés d'une sorte de mémoire. Les arbres, oui les arbres, c'étaient mes meilleurs compagnons avant. On se disait tout. Je comprenais leur frustration de ne pouvoir bouger et leur fierté de se projeter vers le ciel. Ils étaient sociables, on s'entendait bien, on s'appréciait. Leurs membres se sont flétris,
desséchés, et leurs mystérieuses substances ne peuvent plus circuler. Il faut se rendre à l'évidence. L'âge est impitoyable. Malgré tout, je ne peux m'empêcher d'avoir la gorge serrée. De l'armée des arbres, qui se dressaient autrefois vers le ciel, fiers et vigoureux, ne reste plus que de tristes formes, accrochées à leurs derniers instants. C'est alors que brusquement, comme un fantôme, surgit de la nuit des temps. Mais oui, c'était bien lui le vieux, le patriarche, mais dans quel état? Et malgré ses bois devenus carapaces, dans un dernier sursaut d'énergie, il me fait un signe. Je regarde la direction que m'indique mon vieil ami. Je comprends que là-bas, dans l'autre monde, je ne serai plus jamais seul. Oui, jamais seul. Alors, un pas, deux pas, trois pas.